Dans cette capsule, on va faire un petit survol là, de la jonction des phrases. Fait qu'on va on va faire un petit retour sur la coordination et la juxtaposition. C'est des notions que vous avez déjà vues par le passé, mais on va quand même se rafraîchir la mémoire, puis on va surtout regarder ce qu'il ne faut pas faire, OK, les petites erreurs. Donc, d'abord, on a la coordination. La coordination, ça consiste à joindre des éléments à l'aide d'un coordonnant. Les éléments que je peux joindre, ça peut être des phrases, ça peut être. Oups, je suis pas capable de le mot. S, ça peut être des groupes de mots. Ça peut être juste des mots. OK? Donc, je peux lier trois différents types d'éléments. Sauf que je ne peux pas lier une phrase et un groupe de mots. Hein? Je dois lier deux phrases entre elles, ou deux groupes de mots, ou deux adjectifs, ou peu importe, mais je ne peux pas mélanger ce que je vais venir lier. Donc, ici, je t'ai placé un tableau de quelques coordonnées classées selon leur sens. Donc, on veut donner le sens d'addition, donc d'ajouter des choses, et ainsi que aussi de plus. Quand je vais donner une alternative, là, c'est un choix. OK? Donc, ou bien, parfois, soit, tantôt. Tu dois les utiliser les deux. Hein? Soit ça. Je ne peux pas mélanger. Cause, car en effet, conséquence, ainsi, alors, donc, en conséquence, par conséquent, opposition, le contraire, mais cependant, en revanche, néanmoins, par contre, toutefois, succession, donc quand je veux faire une suite à la suite, donc et puis ensuite, enfin. OK? Je te demanderai pas vraiment dans un examen de me dire c'est quoi le sens du coordonnant. Je veux juste que tu saches que tu peux pas utiliser les coordonnants comme bon te semble. Il y a quand même des coordonnants à choisir selon le sens de ta phrase. Ensuite, le coordonnant peut unir des phrases, des groupes de mots ou des pronoms. Hein, ou ça peut être des adjectifs aussi. Si tu veux faire une énumération d'adjectifs, c'est correct aussi. Attention, les groupes de mots et les pronoms doivent remplir les mêmes fonctions. Fait que si j'unis des pronoms, il faut que ce soit tous des pronoms sujets, par exemple. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Exemple, il pleut dehors, mais le soleil brille. Donc, j'ai mon coordonnant. Et là, si je regarde attentivement ici, j'ai il pleut dehors, le soleil brille. Ce sont deux phrases. OK? Donc, c'est pour ça que je peux les unir ensemble. Ils iront soit en Irlande, soit en Islande. Donc, j'ai soit. Et ce sont des j'ai prep ici que j'ai unis. OK? Donc, ça fonctionne. Deux j'ai prep. Ici, je peux les coordonner. Ils ont la même fonction. Hein, on va quelque part. Donc, les deux sont CI. Ça, c'est pour la coordination. Pour la juxtaposition, bien ici, on te dit que la juxtaposition, ça consiste à joindre des éléments sans l'aide d'un coordonnant. Hein? Ça va être avec une virgule. Donc, le petit mot sans ici, il est super important. Donc, il n'y a pas de coordonnant. Exemple, il pleut dehors, virgule, le soleil brille. C'est la même chose, hein? J'ai uni ici deux phrases, mais au lieu d'avoir mis un coordonnant, j'ai juste placé une virgule et ça fonctionne. Même chose, tu as mes auteurs, compositeurs, interprètes, j'ai juste placé des virgules. J'aurais pu aussi mettre et, mais là, j'aurais été en coordination. Et là, moi, je voulais être en juxtaposition, donc j'ai seulement placé des virgules, mais les deux auraient été acceptés. Juxtaposition, d'habitude, c'est assez facile. Ce que je veux regarder avec toi, c'est ici les petites erreurs que des fois vous faites de syntaxe. Donc, les verbes coordonnés doivent avoir le même complément. Donc, dans la phrase, Samuel voit et sourit à Léa. OK? C'est pas bon parce que on voit quelqu'un et on sourit à quelqu'un. On voit quelqu'un, donc un CD, on sourit à quelqu'un, donc un CI. Comme c'est pas le même complément, je ne peux pas utiliser cette phrase-là. Donc, j'aurais dû dire Samuel voit Léa et lui sourit. OK? Donc, j'aurais pu remplacer Léa par lui, hein, mon pronom, pour faire changement. Sinon, j'aurais pu écrire et sourit à Léa. OK? Donc là, j'aurais répété Léa. Donc, c'est pour ça que moi, je préférais l'option de mettre le lui ici. Donc, juste faire attention à ça.
Deuxième petite chose au niveau de la syntaxe qui des fois ne fonctionne pas, on ne peut pas coordonner des éléments avec ou dans une phrase négative. Elle n'ira pas à Londres ou à Paris, ça ne fonctionne pas. Elle n'ira pas à Londres ni à Paris. OK? Donc, je dois utiliser le ni ici dans la négation. C'est rare là, que vous allez faire une phrase de ce type-là, mais je voulais quand même que vous le sachiez. Et finalement, dernière petite chose, celle-là, je la vois quand même plus souvent dans vos textes, surtout quand on commence l'argumentation qu'on va commencer dans 2 semaines. On ne peut pas combiner des coordonnants qui veulent dire la même chose. Donc, elle n'ira pas à Londres car, en effet, je ne peux pas dire ça. Hein? C'est 2 fois dire la même chose, c'est un pléonasme. Je ne peux pas utiliser ça. Elle n'ira pas à Londres car sa convention a été annulée. J'aurais pu dire aussi, elle n'ira pas à Londres. Point. En effet, sa convention a été annulée. Genre, je pourrais utiliser ces 2 exemples-là, mais je ne peux pas mettre les 2 mots dans la même phrase. Donc, ça fait le tour pour le petit retour que je voulais faire avec toi sur la coordination et la juxtaposition.